Bonjour les renards, c'est Buldo, et on se retrouve pour le premier JA, votre revue mensuelle parlant d'animation japonaise. Pour commencer, je tiens à préciser qu'un dragon recherche une maison, un très jeune dragon, et donc je vous demanderai de ne pas le tuer. Je sais que les matériaux de dragon se revendent cher, mais ce dragon a l'air plutôt sympathique, donc merci de ne pas lui faire de mal. Enfin, d'essayer. Pour notre seconde information, je tiens à vous annoncer quelque chose d'assez regrettable. Mais des jeunes filles prennent de la drogue. Elles m'ont dit qu'elles voyaient le monde s'arrêter de bouger pendant un instant. Et donc je m'inquiète pour leur santé, car elles se prennent pour Dio. C'est quand même chaud là. Une nouvelle théorie du complot fait fureur en ce moment. Cette théorie serait qu'on envoie des humains à la guerre à la place des robots. Tandis qu'on sait tous très bien que c'est les robots qui vont combattre la guerre. Il n'y a pas de pertes humaines dans une guerre. Mais bon, faites très attention à ce qu'on vous dit, car les rumeurs courent de nos jours. Je tiens à faire une petite pause pour vous rappeler que le harcèlement scolaire, c'est vraiment très très grave. N'harcelez pas les gens, à l'école, au travail. Faites la paix, faites l'amour, peace and love, respectez la vie des autres, et tout se passera bien, dans le meilleur des mondes. La Société du Mal a envoyé 2 agents très bien formés pour conquérir de nouveaux mondes. Nous devons nous en inquiéter, car si ces mondes rejoignent la Société du Mal, nous sommes en danger. Même si bon, je dois reconnaître que leurs cosplays sont stylés. La famille Shadow a créé de nouveaux types d'esclaves. Cette famille a arrivé à faire vivre des poupées pour en faire leurs esclaves, ce qui est quand même assez incroyable. J'espère juste que les poupées ne se rebelleront pas comme les robots, qui se sont rebellés il y a déjà 1 an. Je tiens à terminer cette partie d'information avec une note plutôt positive. Le groupe Franchouchou reprend les concerts, c'est officiel. Je vous passe un extrait de leur concert. Voilà, j'espère que vous aimez. Moi j'adore, c'est mon petit kiff, en espérant que le groupe dure un maximum de temps. Nous allons maintenant procéder à un interview de Pinto qui va nous parler de Vivi, le nouvel animé à succès. Salut, merci Buldo de m'accueillir pour me demander ce que j'ai pensé de Vivi. Ça me fait plaisir que tu m'aies demandé. Vivi, pour moi, c'est un très bon animé. Du coup, le personnage principal s'appelle Diva et j'ai vraiment bien aimé la personnalité de ce personnage. Et je vais vraiment aimer la façon dont elle va évoluer. Puis, dès le premier épisode, on voit donc son compagnon qui, je pense, va rester pendant tout l'animé. J'aime vraiment sa personnalité et la relation qu'ils ont en fait, Vivi et ce compagnon. Après, ce que j'aimais dans Vivi, bah, c'est les personnages, comme j'ai dit. Puis c'est vraiment très beau. L'histoire aussi est vraiment très belle. Épisode 2, épisode 3, je sais pas pourquoi, mais ça m'a rempli d'émotions et tout ça. Il y a une course-poursuite à l'épisode 2, enfin pas vraiment une course-poursuite, mais c'est très bien fait. Le combat est très beau. Je vais maintenant vous parler des animés que j'ai vus au cours de la semaine, et qui ne sont pas des animés de saison, donc ce sera mon ressenti, de manière ultra rapide. Donc tout d'abord, il y a Death Bullet. Donc ça, c'est un survival game dans l'univers de Data Live avec Kurumi. Voilà, c'était sympa. Ensuite, il y a eu Given. Ça, du coup, c'est des chanteurs qui chantent. Enfin, plutôt un groupe de musique. Je raconte de la merde là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le chanteur Mafuyu et le concert. Ensuite, il y a eu Dumbbell, un ecchi avec des gros muscles là, qui m'a vraiment motivé niveau muscu, même si j'en fais pas pour autant, mais on peut dire que c'est assez motivant à regarder comme animé. Il y a Kamisama no Inai, qui lui était un très bel animé, qui m'a fait voyager, et il y a des belles citations à retenir de cet animé, donc très bon animé. Et en dernier, Jaku Kara Tomozaki-kun, qui est un animé que j'ai vu assez tardivement, vu que je l'ai terminé la semaine dernière. Et c'est un peu une sorte de comédie romantique, mais pas seulement avec de la romance. Enfin, c'est un personnage qui essaye de s'améliorer dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment super intéressant à regarder. J'ai vraiment adoré. L'opening que j'ai choisi pour ce JA est Easy Love de Sumire Uesaka. C'est l'opening de Ijirai Naide Nagatoro-san. Et j'ai choisi une citation de Blue Reflection Ray, que je vous mets directement. 思いって不思議だ。丸くなったり、とんがったり、心のとこにずっとあるのに、触れることはできなくて。
Bon, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'y ai vraiment beaucoup réfléchi là pendant mes partiels et le mois dernier. En tout cas, si vous avez envie que ce format subsiste dans le temps, je ne peux que vous conseiller de liker la vidéo et de vous abonner. Car oui, je peux voir les vidéos sur lesquelles vous vous abonnez. Mais bon, en même temps, les statistiques, c'est quand même un peu de la merde, mais... Enfin bon. Ciao, ciao!